sur ce qu'il déclarait sur la police municipale pour les habitants, ce qu'il déclarait sur la vidéosurveillance. Bon, à la limite, comme j'ai entendu, c'est pas un problème de droite, de gauche. Il y a des choses sur des thématiques de cette nature sur lesquelles nous devrions totalement nous retrouver. Malheureusement, on n'y arrive pas. C'est bien dommageable. Pour autant, on aura, je pense, quelque part, apporté un peu une forme d'éclairage à ce que est l'insécurité, mais l'insécurité réelle et non pas le sentiment d'insécurité. On est à peu près tous d'accord sur cette distinction qui est à faire. Et pour autant, eh bien, il nous faut passer à autre chose et on va forcément enchaîner. Merci Raphaël Pochet, c'est très aimable à vous. Maintenant, on vous renvoie pas forcément dans vos foyers, mais pour des choses qui s'éloignent un peu de la sécurité. Je vais regagner le fond de la salle, mais je reste avec vous, ça fait bien. Eh ben, pas de souci. Il y a quelques places qui commencent à se déserter, mais pour autant, c'est aussi lié à la longueur de nos débats. Mais je pense que personne ne nous en voudra. On n'a pas été bien capable de traiter alors, je veux dire tout au plus pour les gens qui partiraient sans qu'on ait eu le temps de les reprendre par la manche, de leur dire que, et je redis qu'on n'a pas de pourcentage sur la vente des livres, mais il y a un certain nombre de ces livres qui sont ici à la vente, à la sortie. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ce qui a pu être dit sur cette ville et sur ce qu'a été l'implication de M. Pochet dans le Nord d'Aulnay, eh bien vous pouvez en avoir tout le détail dans son livre et quelque part je vous le recommande. Pour traiter en priorité un sujet ou un autre par rapport aux trois sujets que nous voulions traiter ce soir. Parce que la façon dont vous avez eu à répondre à ce questionnaire qui avait à l'entrée, ça ne vous a pas amené à nous indiquer clairement 1, 2, 3, 4, mais à nous mettre des croix pratiquement dans tout. Moralité, on a vos coordonnées, mais de savoir qu'est-ce qui devient prioritaire dans votre esprit, c'est inexploitable. Merci de nous avoir donné vos coordonnées. Et je tire tout à fait au sort la thématique sur laquelle nous allons enchaîner. C'est celle de l'urbanisme commercial, parce qu'on va pouvoir le traiter peut-être rapidement, sans pour autant s'attarder, même si c'était quelque part nécessaire. Y a-t-il des commerçants dans la salle? Donc c'est le flop. Mais c'est un commerçant très particulier, je crains qu'il soit venu par intérêt. Mais si, parce que c'est le libraire qui vend les livres de M. Pochet. Pour autant, sachez que notre volonté a été de poser la thématique du commerce sur cette ville au travers des centres commerciaux qui se réalisent autour de notre ville et qui risquent d'avoir un impact sur notre cœur de ville et de ce fait, c'est pour rappeler l'inquiétude que l'on a qu'il y ait un tsunami commercial qui fasse que notre ville, et les villes avoisinantes d'ailleurs, se transforment en ville dortoir. J'ai donc distribué un courrier que je vais vous lire, j'espère rapidement, à tous les commerçants du boulevard, à tous les commerçants de la rue Anatole-France, au vieux pays, au président des commerçants du vieux pays, M. David, ainsi qu'à tous les commerçants d'Eau Paris Nord. Donc, grosso modo, je vais vous dire à peu près 500 courriers de cette nature, destinés spécifiquement aux commerçants, et dans une lecture que je vais vous faire. Monsieur, madame, chers commerçants, le maire d'Aulnay-sous-Bois s'est toujours opposé à la construction du centre commercial d'Aéroville qui ouvrira ses portes fin 2013. Récemment, il a voté contre l'extension de la surface alimentaire en CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial. Mise en minorité dans cette instance, nous pensons qu'un recours aurait dû être introduit avec le soutien des commerçants, au demeurant peu informés ou pas informés du tout des enjeux. Il paraît nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'un complexe de 200 boutiques qui se trouve au bout de Paris Nord 2 et d'un multiplex de 12 salles de cinéma jouxtant l'aéroport. Pour des raisons dont il devient coutumier du fait, le maire a provoqué le départ des élus verts au dernier conseil municipal, ce qui n'a pas permis de débattre d'un point à l'ordre du jour portant sur le Grand Paris Express. En accord avec ses collègues du Grand Roissy, le maire, il entendait faire entériner un vœu exigeant un séquençage de toutes les gares dites des lignes rouges, affirmant qu'elles amèneraient la création de 100 000 emplois sur le territoire du nord-est parisien.
Une de ces gares, dite du triangle de Gonesse, n'a d'intérêt qu'au regard du projet du groupe Auchan qui entend y réaliser un nouveau centre commercial de 500 boutiques, une piste de ski, etc., etc. La zone de chalandise primaire est celle d'Eau-Paris Nord, puisqu'elle n'est éloignée que de plus de 2 km. Comment ne pas imaginer que par un effet de poupée russe se déclenche un tsunami commercial qui emporterait tout le commerce existant, sachant que les plus faibles souffrent déjà dans notre ville. Grâce à un vœu que j'ai porté au conseil municipal, il a été accepté que l'aménageur EPA Plaine de France, que soient effectuées des études d'impact nécessaires. Personne ne voulant que nos villes deviennent dortoirs, il paraît urgent que le projet d'Europa City soit présenté dans le 93 à tous les élus, comme il l'a été dans le 95, ce dernier recueillant le soutien de la plupart des élus de la Chambre de commerce et d'industrie du 95. Cette incohérence d'approche entre une opposition au centre commercial d'Aéroville et son soutien à Europa City a été renouvelé par Gérard Ségura lors d'une réunion organisée par le président du Conseil général très récemment. Nous nous proposons de vous communiquer, on s'adressait aux commerçants, toutes les informations détaillées de ce projet en limite de notre ville, mais dont on ne sera pas protégé par une frontière, fût-elle départementale. Rappelons-nous Tchernobyl. Pour ce faire, nous vous convions à la réunion, de ce soir. Les commerçants ne sont pas là, on ne peut que le regretter, parce qu'on continue à dire votre avenir, on s'adresse aux commerçants, et notre avenir de citoyens lésiens. Il nous faudra ensuite passer ensemble, peser ensemble, pour que nos élus soient cohérents dans leurs projets qu'ils imaginent dans le territoire du nord-est parisien. On posait ce problème-là parce qu'on s'aperçoit que les commerçants à titre individuel, même dans un centre commercial comme celui de Paris-Nord, ne connaissent pas du tout ce qui va se faire en périphérie de notre ville. Quand on leur parle du centre commercial d'Aéroville, qui est déjà terminé pratiquement, dans lequel il y aura 12 salles de cinéma, dans lequel le groupe Auchan a demandé, comme je l'ai indiqué dans le courrier, l'extension de sa surface alimentaire, eh bien les commerçants ne sont pas au courant. Moi, je connais, pour m'être inquiété auprès de la Chambre de commerce, mais aussi auprès des dirigeants d'Eau-Paris Nord, ce que sera déjà aujourd'hui, avec 200 boutiques, l'impact sur le chiffre d'affaires d'Eau-Paris Nord. Et quand vous savez déjà ce qu'est la situation d'Eau-Paris Nord, au moins dans sa partie nouvelle, c'est-à-dire les 60 boutiques supplémentaires qu'ils ont réalisées il y a 3 ou 4 ans, à la limite, la crainte est majeure chez eux. Et après, il y a une forme d'effet de tache d'huile quelque part. Alors, je fais allusion à quoi? Vous avez tout un tas de centres commerciaux qui, dans le département, fleurissent. Certains se sont ouverts il n'y a pas très longtemps. Je fais allusion à celui du millénaire, à Aubervilliers. À Aubervilliers, ce centre commercial souffre déjà énormément. Pour la petite histoire, c'est un centre commercial qui, de recours en recours, cherche à ouvrir le dimanche. Ils viennent d'obtenir l'ouverture le dimanche. Je crains là aussi, par un effet de carte, de domino, à ce que l'ensemble des centres commerciaux de ce département ouvrent le dimanche. Ça veut dire que ce qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'à maintenant, les uns et les autres vont finir par l'obtenir. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est peut-être pas forcément 52 jours de commerce supplémentaire dans une année, mais peut-être que 45, 47, compte tenu déjà des dimanches où ils travaillaient, mais à la limite 45 jours de travail supplémentaire, c'est phénoménal. Nos petits commerces ne résisteront pas à l'ouverture de ces commerces-là le dimanche. Et pourtant, je vois qu'on opine dans le fond, mais des grandes surfaces comme la Fnac, pour ne parler que d'eux, je dirais ici ou là, souffrent. Et en fait, tous ces centres commerciaux souffrent. Aujourd'hui, c'est une fuite en avant. C'est complètement fou. J'ai toujours un peu l'impression, quand j'en parle, même avec le maire, qu'à la limite, ça nous passe au-dessus de la tête parce que nous sommes dans une forme de réflexion sur notre urbanisme et notre urbanisme commercial qui est très local, pour ne pas dire dans une vision tout à fait égoïste, mais de l'égoïsme communal. Ces centres commerciaux, qui sont des centres commerciaux d'importance internationale pour Europa City, régionale pour celui d'Aéroville, eh bien, demain, que va-t-on pouvoir faire? On ne pouvait attendre des commerçants que
une prise de conscience de ce qui se passe et de ce qu'est ce projet. Aujourd'hui, j'en suis à une proposition très provocatrice. C'est d'obtenir à ce que l'exposition que le groupe Auchan a fait pendant 2 mois, décembre et janvier, sur Gonesse, à la destination de tous les élus du Val d'Oise, et qui a eu globalement un large soutien, eh bien, ça soit une exposition que l'on puisse présenter, je dirais, aux Aulnésiens, et je veux dire aux commerçants en priorité. Et ce que j'ai dans le crayon, c'est une demande d'obtenir la mise à disposition du cadre noir pour faire la présentation de ce document. Ça montrera à tout à chacun ce que éventuellement ce projet, et qui n'est pas un projet dont on nous parle un petit peu à la sauvette, pour ne pas dire quand on ne nous en parle pas. Et comme je l'ai rappelé hier soir au conseil municipal, eh bien, il s'est trouvé que le maire, dans cette réunion auquel je vous faisais allusion tout à l'heure, en présence du président du conseil général, eh bien, affirmait donc qu'il y aurait 100 000 emplois. Philippe Jante, son maire adjoint chargé de l'intercommunalité et du Grand Paris, dans Oxygène, le dernier Oxygène, en était à dire que c'était 150 000 emplois. Et hier soir, en ironisant, j'ai dit on va encore attendre un petit peu, parce que les 200 000 vont pas tarder à être atteints à ce rythme-là. C'est du foutage de gueule. On ne prend pas en considération, absolument pas, aucun des éléments d'impact négatif qu'il peut y avoir sur cette ville. Et si la sensibilisation, c'est assez particulier, je regarde un ancien commerçant, mais si elle ne vient pas de la part des commerçants eux-mêmes, faute d'avoir été informés, peut-être charge à nous, tissu associatif, et puis responsables politiques pour certains, de pouvoir porter à un degré d'information nos commerçants qui, à la limite, ne se rendent pas compte encore aujourd'hui, faute de l'information à minima qu'ils peuvent espérer. Auchan déroule sa communication comme un rouleau compresseur dans le département d'à côté, mais je vous rappelle que le lieu de réalisation de ce dossier, c'est à 2 km à vol d'oiseau de PSA. 2 km à vol d'oiseau. C'est-à-dire que demain, on a eu un PSA, aujourd'hui, malheureusement, qui se termine comme vous le savez. Je n'ai pas envie personnellement, et je ne me fais pas le défenseur du groupe Emerson et du centre commercial, mais qu'on ait un deuxième cataclysme économique au travers de la disparition d'Eau Paris Nord. Les chiffres théoriques tendraient à démontrer la situation que pourrait vivre ce centre commercial. Et on peut dire que si Paris Nord souffrait de la réalisation de tels centres commerciaux, de cet ultime centre commercial, eh bien, vous pouvez imaginer, entre-temps, puisqu'on a 10 ans devant nous, ce que serait le commerce de centre-ville de nos villes respectives. Et là, je ne parle plus que d'Aulnay. C'est effectivement toutes les villes avoisinantes. Quand on fait des projets de cette nature qui ont une vocation internationale, on ne peut pas prétendre que leur impact aura un impact communal, et encore moins départemental. Aujourd'hui, il faut que la réalisation de ces centres s'imagine au travers de la réalisation concertée du nord-est parisien, mais pour l'instant, on est loin s'en faut dans cette dynamique, la rivalité entre les maires étant à ce point extrêmement vivace. Voilà ce que j'avais envie de vous dire, mais je sais que certaines personnes que je vois dans le fond de la salle voulaient intervenir pour donner leur témoignage ou leur point de vue, ou compléter ou dire autre chose, et je leur cède bien volontiers la parole.